Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme tu as pu voir le titre de ce live, tu es ta plus belle amie. Dans un groupe où on est en train d'essayer de chercher d'arriver à perdre du poids, peut-être il peut y avoir une dissonance entre Maxime. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que je dois être ma plus belle amie pour perdre du poids. Mais c'est quoi le rapport, Maxime? Dis-moi ce qu'il faut manger. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse comme sport. Et dis-moi ce que on vous a toujours dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on a été éduqués comme ça. On ne nous a pas appris qu'on était des êtres émotifs, qu'on fonctionne à nos émotions, que les émotions avaient une place juste incroyable dans la gestion du poids. Mais du coup, on nous a plus appris à régler les symptômes. Et écoute, tu veux perdre du poids, c'est simple, c'est déficit calorique. Il faut que tu manges moins de calories que ce que tu en consommes. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu bouges, il faut que tu manges des poulets haricots, etc., etc. Après, tout ce qui va être produit minceur, etc. Et nous, ça nous révolte. Ça nous révolte chez Body Mental parce que j'ai vraiment envie de propager ce message qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle pour vaincre un poids qui s'est installé depuis 5, 10, 15 années. Il n'y a pas de solution miracle qui va te faire perdre tout ce poids-là en 3 mois de manière définitive. Non. Et de comprendre que ça va passer par un travail qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus entier sur vraiment tes blessures émotionnelles, comment tu te sens au quotidien, est-ce qu'il y a de la frustration, de la colère, est-ce qu'il y a de la joie, est-ce qu'il y a du bonheur, est-ce qu'il y a de la paix. C'est ça qui va définir tes actions, tes comportements, on va le voir aujourd'hui. Vraiment pour toutes celles qui n'ont toujours pas fait le challenge des 7 jours, je vous invite vraiment à aller le faire. On y a mis tout notre cœur, toute notre âme et on veut vraiment divulguer ce message que on veut vraiment arriver à te reconnecter à qui tu es vraiment. Pourquoi? Parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. On ne nous l'a pas enseigné à l'école. Moi, dans mon parcours de vie, quand j'ai commencé à déconner, j'ai eu une période de 3-4 ans, c'était une vraie descente aux enfers. Je faisais beaucoup la fête, je me droguais le week-end. C'était vraiment, waouh, mon hygiène de vie était sans dessus-dessous, etc. Mais en fait, tout ça, c'était juste le résultat de mes blessures émotionnelles. Et je pensais que j'avais un problème à cette époque-là. Pourquoi moi, j'arrivais pas à avoir de la discipline? Pourquoi j'arrivais pas à avoir de la motivation? Pourquoi j'arrivais pas à réussir dans la vie? Pourquoi j'étais attiré vers ces addictions? Je commençais à me dire que j'avais un vrai problème, alors qu'en fait, non, c'est juste que j'avais vécu des blessures émotionnelles un peu plus tôt. Et du coup, j'ai pu voir que finalement, notre vie, notre hygiène de vie, ce que l'on va manger, ce que l'on va mettre dans notre bouche, toutes nos addictions, etc., notre hygiène de vie est simplement le reflet de nos blessures émotionnelles. Plus je suis bourré de blessures émotionnelles, plus je vais aller chercher des addictions pour aller compenser comment je me sens. Plus je me sens vide intérieurement, plus je vais aller compenser. Ça peut être dans le tabac, dans l'alcool, dans les drogues. On peut aller dans des extrêmes. On peut aller dans des extrêmes ou on peut aller aussi dans le grignotage, dans la nourriture, etc. Okay, c'est le phénomène de compensation. Et à hauteur, justement, où j'ai mes blessures émotionnelles, à hauteur, ça va être la dégringolade au niveau, justement, de mon hygiène de vie. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça et donc du coup nous on veut vraiment transporter ce message de se dire que tu n'as aucun problème de motivation, de volonté, etc. Ça il faut vraiment que tu te l'enlèves de la tête. Toutes les personnes qui nous rejoignent nous disent Maxime j'ai un problème, je dois mal faire quelque chose, j'arrive pas à perdre du poids. En fait c'est pas que tu as un problème de volonté ou de motivation. En fait c'est juste que tu as mal été outillé. C'est comme si je te demandais de creuser un trou de 2 mètres de profondeur avec une fourchette ou avec une cuillère. Est-ce que creuser un trou, c'est difficile? Ça dépend. Si tu me donnes un tractopelle, si tu me donnes, ou si tu dis à 10 hommes bien gaillards de venir faire ce trou, en 1 heure, ça va être réglé. Donc, ce n'est pas difficile. Par contre, c'est difficile de creuser un trou avec les mauvais outils, avec une cuillère et une fourchette. Je te garantis que dans 2 semaines, on revient. Tu as remué la terre un petit peu en surface, mais il ne s'est rien passé en fait. Tu n'auras jamais creusé ton trou de 2 mètres de profondeur. Okay? C'est pareil pour la perte de poids. La perte de poids, c'est comme si tu voulais creuser un trou de 2 mètres de profondeur. Oui, si tu t'y attaques avec les mauvais outils, avec une cuillère ou une fourchette, ça va mal se passer. Donc oui, si tu attaques ta perte de poids en gérant ton alimentation, en faisant plus de sport, en allant juste t'attaquer aux symptômes, oui, effectivement, ça va être long, ça va être difficile et surtout, au bout d'un moment, tu vas croire que tu as un problème. Tu vas dire « Ah, mais c'est impossible de creuser un trou. » Non, c'est possible de creuser un trou avec une fourchette ou une cuillère. Et c'est impossible de perdre du poids avec juste un réglage alimentaire et juste un réglage sportif. Pourquoi? Parce que tu vois bien que tu as beau mettre ça en place, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas vivre une émotion. Tu es motivé le lundi, allez, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit grain de sable qui va venir enrayer la machine. Et là, boum, foutu pour foutu. Ah, de toute façon, j'y arriverai pas. Et là, en fait, il y a tout ton discours interne et ton estime de toi qui va te rattraper. L'auto-sabotage. Ah, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Regarde, ça fait 10 fois que tu essayes. De toute façon, moi, je suis pas faite pour ça. Je vais pas me priver, en fait. Là, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de profiter, etc. Et donc, du coup, foutu pour foutu, on envoie tout balader. Et finalement, il n'y a rien qui se passe derrière. Et c'est totalement légitime.
Et également, ce qui se passe aussi, c'est que forcément, si je suis stressé, challengé, anxieuse, etc., qu'est-ce qui va se passer? Forcément, je vais vouloir aller chercher du plaisir à l'extérieur. Quelle est la première source de plaisir que l'on connaît en tant qu'être humain? Ça va être la nourriture. Tu es d'accord avec moi? La nourriture, c'est la valeur sûre. Vraiment, soyons honnêtes entre nous. Et moi, ça m'arrive encore, bien évidemment. C'est pas parce que je suis coach que ça m'arrive pas ou quoi. Bien sûr que si. Les coachs qui vous disent que ça leur arrive plus sont des menteurs. OK, au passage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand j'ai passé une journée stressante, fatigante, quand je suis fatigué? Vers quoi j'ai envie de me diriger? Est-ce que j'ai envie de me diriger vers un poulet, un blanc de poulet sec haricot? Mais pas du tout, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie, moi perso, c'est un bon plat de pâte carbo. Voilà, une bonne pâte carbo avec de la crème fraîche, avec de l'emmental, avec du ras el hanout. Je ne sais pas si vous connaissez cette épice, du ras el hanout. Le pot de crème fraîche, attention, hein, je mets pas la cuillère de crème fraîche, non, je mets le pot de crème fraîche. Et là, je sais que c'est une valeur sûre. Bref, quelque chose qui va te faire plaisir, parce que c'est une valeur sûre. Mais du coup, si durant ta semaine, tu as tout le temps des moments comme ça, parce que forcément, tu as tout le temps de la colère, de la frustration, peut-être un moment de tristesse, des moments où tu te sens seule, où tu ne te sens pas comprise, pas entendue, pas épanouie, bah forcément, à hauteur où tu ressens ça, à hauteur, la nourriture va être irrésistible. Forcément, la personne qui se sent épanouie, qui a passé une bonne journée, qui a une vie remplie, qui se sent heureux, qui a une belle estime de soi, qui s'aime et qui se sent bien, le soir, c'est pas difficile pour lui de bien manger, même la journée et tout. Oui, il va se faire un petit peu plaisir, mais à 80%, son alimentation elle va être bonne parce qu'il va manger équilibré, il va prendre soin de son corps. Il n'y a pas de problème pour lui. Par contre, une personne qui est bourrée de blessures émotionnelles, qui ressent tout le temps ces émotions comme ça en dessous, où il y a de la colère, de la frustration, enfin, toutes les émotions qu'on a pu voir, forcément, tu vas constamment aller dans le phénomène de compensation. Tu vas aller constamment chercher du plaisir parce que la nourriture aura toujours plus de plaisir que ta vie actuelle. Et tant que la nourriture t'apporte plus de plaisir que ta propre vie actuelle, c'est pour ça que c'est impossible de perdre du poids sur le long terme parce que tu vas toujours retourner vers cette nourriture. C'est juste de la logique. Et pourtant, on ne nous l'a pas enseigné. On ne l'a pas appris à l'école. On nous a appris que il y avait un symptôme, on guérissait le symptôme et qu'on ne nous a pas appris qu'on était des êtres émotifs, qu'on fonctionnait aux émotions, que nos blessures émotionnelles étaient la source de nos émotions et que nos émotions étaient juste des indicateurs. Il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises émotions, mais qu'il y avait un message à écouter, que ces émotions nous renseignaient sur quelque chose de plus profond, sur comment on fonctionne, tout simplement. Tout simplement. Okay, donc c'est pour ça que je te dis, va faire le challenge des 7 jours. Je t'ai mis le lien ici. Je t'ai mis le jour 1 ici. Donc, tu peux y aller directement. Hop, jour 1, jour 2. Si vous sentez que ce message il fait sens à des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à les amener sur le groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 2 semaines de ça, on a fait 2 jours de challenge, donc 2 conférences live pour vous, entièrement gratuits, entièrement offerts. Et vraiment, on a eu des gros déclics pendant ces 2 soirs. Vraiment, on a vécu un coaching de libération neuro-émotionnelle, qui est la méthode de libération neuro-émotionnelle, qui fait qu'on a accompagné plus de 2000 femmes ces dernières années à perdre entre 5, 10, 15 kilos en 3 mois, mais surtout en allant se libérer émotionnellement, parce que ces personnes-là, elles avaient totalement lâché prise sur le poids, parce que nous, c'est ce qu'on dit aux personnes qu'on accompagne, on lâche prise sur le poids, et paradoxalement, c'est là où tu vas en perdre le plus, mais on lâche prise sur le poids. Voilà, donc venez essayer inviter des personnes qui pourraient être intéressées par ça, par le fait de se sentir en paix, épanoui, de bosser sur leurs émotions, voilà, de ne pas juste être fixé sur le poids, mais plus sur les émotions. Comme ça, au moins, ça nous permettra de continuer dans ce mouvement. J'ai lancé Body Mental il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et on est 19 000. On va arriver à 20 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce mouvement, il a touché. Ça a touché les gens, mais c'est normal. C'est quand tu parles des choses qui sont vraies, de la vérité, des choses qui touchent les gens, et surtout quand tu enseignes, ou en tout cas que tu parles de la vérité avec un grand V, bien sûr que ça parle à tout le monde. Et si tu sens que ça te parle ce que je te dis, mais c'est pas parce que j'ai inventé quoi que ce soit, c'est juste que ça résonne en toi, parce que ça résonne en qui tu es et qui tu es vraiment. Ok? Et c'est pour ça que c'est logique en fait. Tout ce que je dis là, et tout ce que je dis dans le challenge, et tout ce que je dis aussi dans tous les lives et tout, c'est juste de la logique. On fonctionne comme ça, on fonctionne aux émotions. Regardez des enfants comment ils fonctionnent. Au bout d'un moment, il faut retourner juste à notre logique. Regardez les enfants, comment ils fonctionnent. En une journée, ils vivent 50 émotions, ils pleurent, ils rient, mais il n'y a pas de problème avec ça. Et ces enfants-là, avant qu'ils deviennent addicts à certaines choses, ils n'ont pas besoin d'aller chercher du plaisir dans la nourriture, ils n'ont pas besoin de s'auto-saboter, ils ont des objectifs à gauche, ils vont à gauche, ils ont des objectifs à droite, ils vont à droite, ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent, ils sont dans leur plein potentiel. Et ensuite, on va grandir avec des blessures émotionnelles parce qu'on va nous dire non, ça, tu n'as pas le droit, ça, tu arrêtes, ça, tu es une mauvaise petite fille, ça, tu ne devrais pas. On a été abandonné, rejeté, humilié, donc on va grandir avec des blessures émotionnelles. Et derrière, c'est ça qui va générer la vraie cause de ton surpoids ou des kilos en trop. Mais
ça, on l'a pas appris. Voilà, on l'a pas appris, donc du coup, on va pas l'inventer, c'est normal, c'est ok. Mais du coup, moi, quand je l'ai appris, ou en tout cas quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? S'il vous plaît, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Ça arrangerait tellement de problèmes, ça résolverait tellement de problèmes dans le monde. Je ne parle pas juste de poids, je parle du poids, mais je parle de tout. Dans les relations, il y aurait beaucoup moins de conflits. Je suis sûr qu'il y aurait moins de guerres parce que du coup, on communiquerait entre nous, on partagerait nos émotions, ce qu'on ressent. Il y aurait moins de conflits, de non-dits, etc. Waouh, ce serait juste incroyable. Et donc, du coup, c'est une mission que j'ai. Et j'ai l'intime conviction que ce qu'on partage dans Body Mental aujourd'hui, dans 15 à 20 ans, on essaiera d'aller l'enseigner à l'école dès le plus jeune âge pour justement grandir dans un monde un peu plus joli, un peu meilleur et voilà, et de kiffer la vie. Okay, et du coup, va faire le challenge des 7 jours. Je t'ai mis le lien dans les commentaires. Va faire le challenge des 7 jours. Tu vas voir, tu vas découvrir le témoignage de femmes qui ont perdu du poids, mais surtout qui sont libérées émotionnellement de la colère, la tristesse, avec des relations retrouvées, avec des relations avec leurs enfants retrouvés. Enfin, juste, c'est incroyable. Donc, va faire ça. Je te souhaite une excellente soirée. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Prends ton bonheur en urgence. Le mouvement Body Mental continue. On avance ensemble et je te dis à très, très vite.